Mon équipe de recherche travaille sur les déterminants psychosociaux des comportements alimentaires et de l'image corporelle. Donc, en fait, on essaie de comprendre les facteurs motivationnels, affectifs, sociaux qui sont impliqués dans la régulation du comportement alimentaire et aussi dans les perceptions corporelles qu'ont les gens. On a des études auprès de couples et auprès de dyades parents-enfants. Et on se rend compte qu'il y a énormément d'inter-influence entre les membres de la famille en ce qui concerne leur relation avec l'alimentation et l'image corporelle. On a aussi découvert que les commentaires que les mères peuvent passer à l'égard du poids des autres, ça a une influence sur l'image corporelle et l'alimentation des adolescents. Ce qu'on sait, c'est que les médias sociaux, ça a une influence très négative sur l'image corporelle et l'alimentation des ados. Mais ce que mon article découvre, c'est que l'entourage de l'adolescent, donc ses parents et ses amis, peuvent venir jouer un rôle protecteur contre l'exposition médiatique en termes de développement ultérieur d'enjeux au niveau de l'image corporelle puis d'alimentation problématique. Une particularité de nos recherches dans mon équipe est qu'on s'intéresse vraiment aux liens bidirectionnels entre le comportement alimentaire et l'image corporelle. On a une forte expertise en psychologie de l'alimentation et on étudie le comportement alimentaire, non pas dans une approche basée sur les nutriments. On ne va pas regarder la consommation de protéines, de calories, de minéraux et tout ça. On est vraiment dans une approche psychosociale où on tient compte du rôle de l'environnement social dans la prédiction des comportements alimentaires des individus. On a essayé de voir les différences dans les niveaux d'alimentation intuitive selon des caractéristiques individuelles. Donc est-ce que par exemple les femmes sont plus intuitives que les hommes ou est-ce que les personnes plus âgées sont plus intuitives que les personnes plus jeunes? Ce qu'on retrouve de significatif, c'est que les hommes sont plus intuitifs dans leur alimentation que les femmes. Et on retrouve également que les personnes avec un IMC plus faible sont plus intuitives que les personnes en surpoids ou en obésité par exemple. On espère ultimement que nos recherches permettent d'aider les individus, la population. On sait que les troubles alimentaires, les troubles liés à l'image corporelle sont très prévalents dans la population. Bref, on espère pouvoir favoriser chez les gens une relation plus bienveillante avec leur corps et avec la nourriture.